Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être si nombreuses à ces visios proposés par la fédération. On poursuit nos rendez-vous mensuels sur des thématiques, on va dire, importantes pour la vie de nos centres équestres et de nos poney clubs. Aujourd'hui, on va traiter un sujet particulièrement important et intéressant autour d'un grand événement du printemps. C'est la fête du poney qui aura lieu le 22 mai. La fête du poney, c'est vraiment, vous allez le voir au cours de cette visio, un moment important pour la vie du club, dans la dynamique et dans la recherche de clients. C'est pour ça qu'on a décidé de le traiter dès le mois d'avril pour pouvoir le préparer avec vous et vous donner tous les outils pour la réussite de votre événement le jour J dans votre club. La fête du poney, c'est un rendez-vous au club pour augmenter la visibilité de votre structure et attirer des nouveaux publics. C'est surtout un événement festif dont vos cavaliers vont être les meilleurs ambassadeurs et c'est l'occasion déjà, on en parlera au cours de la visio, de faire des inscriptions aux différentes activités et de préparer les abonnements pour l'année prochaine. Il faut vraiment qu'on aborde cette fête du poney, cette journée porte ouverte dans nos poney clubs comme une journée stratégique pour faire connaître le club et pour aller capter ou inscrire des nouveaux cavaliers. Pour lancer cet événement 2022 qui aura lieu du coup le 22 mai, la fédération elle met des moyens importants, des moyens très importants dans un grand plan de communication et plus largement dans une grande campagne de communication à la télé et sur les réseaux sociaux qui démarrera dès le printemps. C'est encore quelque chose de stratégique pour aller chercher les cavaliers, les futurs cavaliers au moment où ils décident de leur sport pour l'été ou pour l'année prochaine. Là-dessus, je laisserai Zoé Glévard, qui est la responsable du service communication de la fédération, qui vous présentera tout ce qui est mis en place en termes de communication, d'outils de communication. Et croyez-moi, les moyens sont mis cette année pour en faire un très bel événement. Et côté organisation pratique, on a la chance d'avoir deux dirigeants avec nous, Céline Sritori et Loïc Vullman, qui, eux, auront le côté organisation pratique, astuce du vécu. C'est deux dirigeants qui organisent la fête du poney. Ils l'ont aussi conçu, imaginé, parce qu'ils animent tout ça aussi dans les équipes de la fédération pour proposer ces beaux événements. Et ils vous repartageront en fait toutes les infos pratiques parce qu'on veut vraiment que cette visio, ça soit un moment au plus près du terrain pour vous permettre d'organiser cet événement, d'avoir tous les outils et d'en faire une pleine réussite. Je ne vais pas être plus long pour laisser la place au sujet de fond, c'est-à-dire à tout ce qu'on a à vous présenter. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à nous suivre. On a toujours, au moment de cette visio, vous vous en souvenez, la visio, elle est enregistrée. Donc, s'il y a un moment quelque chose que vous voulez revoir, vous allez la recevoir à l'issue. Vous pourrez revoir toutes les informations. Le PowerPoint qui va vous être présenté, il vous sera envoyé. Donc, vous aurez aussi toutes les infos qui seront. Et bien sûr, pendant la visio, vous pouvez, dans le chat, nous envoyer des questions par écrit. On essaiera d'y répondre tout de suite pour vous donner les liens et les infos utiles. Voilà, je vais laisser la parole à Zoé et je vous souhaite à toutes et à tous un très bonne visio. Bonjour à tous et toutes. Comme l'a dit Julien, je suis Zoé, responsable communication à la Fédération française d'équitation. Moi, je vais vous parler plutôt de l'aspect com qu'on va avoir au printemps, puisque Julien l'a dit, au-delà de la fête du poney, on a prévu vraiment une campagne de communication d'ampleur. C'est assez inédit. Pourquoi justement on positionne ce temps fort en termes de communication au printemps? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que depuis plusieurs années, le mois de septembre est un enjeu de recrutement, mais le printemps devient une période vraiment clé pour tout ce qui est inscription aux activités physiques et de loisirs. On voit de plus en plus de parents qui préparent la rentrée de leurs enfants dès le printemps, qui réfléchissent déjà aux activités auxquelles ils vont inscrire leurs enfants. Et c'est pourquoi cette année, on a décidé de prendre le pas sur cette tendance et de positionner une vraie campagne de communication et de recrutement de futurs cavaliers au printemps.
C'est vraiment pour s'adapter à ce changement des habitudes des consommateurs et occuper l'espace dès le printemps et montrer de l'équitation et valoriser tous les bienfaits de l'équitation à poney pour sensibiliser les parents et préparer la rentrée du mieux possible. Donc, dans cette campagne de communication, le plus gros volet et celui qui est, je pense, celui qui retiendra votre attention, c'est qu'on a prévu une campagne à la télévision. Vous vous souvenez tous, je pense, de la campagne de communication Tous à cheval qu'on a eue à la rentrée 2020, où on avait diffusé donc 40 petits épisodes d'une minute sur la chaîne TF1 et sur TFO, qui est la chaîne dédiée aux enfants. Eh bien, ce programme, on a toujours les droits pour l'exploiter en télévision cette année et on a décidé donc d'acheter de l'espace, toujours sur TF1, pour repasser ces épisodes à la télévision. On ne va pas tous les passer puisque nous avons quand même des enjeux bien ciblés. On va choisir parmi les 40 épisodes qui avaient été diffusés en 2020, 24 épisodes dédiés à l'équitation à poney, mais aussi au tourisme équestre, puisque au-delà de la préparation de la rentrée, on prépare aussi des vacances d'été avec notamment tous les enjeux liés aux randonnées équestres sur son lieu de vacances. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros temps fort qui va nous occuper. Euh, les épisodes vont être diffusés du 9 mai au 2 juin à heure de grande audience, comme c'était le cas en septembre 2020. Et donc, on va pouvoir voir à nouveau du cheval à la télévision. Aujourd'hui, la télé, ça reste un des médias importants pour gagner en notoriété et pour toucher le grand public et aller montrer du cheval à des gens qui n'ont pas forcément connaissance de nos activités au quotidien. Donc voilà, ça reste aujourd'hui un média à forte audience qui nous permet d'être très visible et de positionner l'équitation dans l'esprit des consommateurs et dans l'esprit des parents dès le printemps pour anticiper voilà, tous ces enjeux qu'on va avoir à la rentrée. Au-delà de cette campagne télévisée qui représente déjà un gros volet, on va aussi travailler beaucoup sur le digital. On le fait déjà depuis quelques années. Vous avez sûrement eu connaissance de toutes les activations qu'on a réalisées pour la campagne de rentrée et notamment sur Waze. On s'est rendu compte que sur Waze, ça fonctionnait très très bien. Rien qu'à la rentrée, on a touché 5 millions de personnes grâce aux bannières qui étaient diffusées sur cette application. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un GPS qui permet la navigation en voiture. Et donc, sur ce GPS, nous avons tous les clubs qui sont référencés pour une durée de 3 ans. Et en plus, on a la possibilité de diffuser des bannières pour nos temps forts et pour nos événements. Donc, l'idée, c'est d'acheter chez Waze un takeover. Donc, c'est un petit peu un mot barbare, mais en gros, qu'est-ce que c'est un takeover? C'est juste une activation ponctuelle sur un événement où on va diffuser des bannières sur tous les clubs qui seront inscrits sur la fête du poney. Donc, l'idée, c'est de commencer 15 jours avant pour avoir un petit peu de récurrence et que les gens voient bien les bannières quand ils passeront à proximité des clubs. Et donc, les Wazers, les personnes qui utilisent ce GPS, pourront voir des bannières de la fête du poney s'afficher sur leur écran de téléphone quand ils passeront à proximité d'un club inscrit sur le site toutsacheval.ff.com. Au-delà du coup de ces takeover Waze qui, nous l'espérons, vont générer plus de 2 millions d'impressions, ce qui est un chiffre assez important. Les impressions, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, il s'agit tout simplement du nombre de fois où les bannières vont s'afficher sur un écran et vont être vues par des internautes. Donc, au-delà de ce takeover sur Waze, on va également acheter de la publicité sur les réseaux sociaux. Pour cette campagne autour de la fête du poney, on va vraiment s'axer plutôt sur Facebook et Instagram, puisque l'idée, c'est d'aller toucher les parents. Et aujourd'hui, on sait que les parents, les adultes en tout cas, sont très présents encore sur Facebook et sur Instagram. Et c'est pourquoi nous avons ciblé ces deux médias. Donc, on ira passer des bannières et des visuels qui renverront vers le site Tous à cheval et qui feront la promotion à l'international, sur le plan national de la fête du poney. Le dernier point qu'on va travailler, c'est une collaboration de 3 mois avec une influenceuse. On travaille beaucoup avec des influenceurs depuis quelques mois. On s'est rendu compte aujourd'hui que c'était un moyen de communication qui fonctionnait très très bien. C'est tout simple. En fait, on se rend compte que les gens suivent encore beaucoup le système de recommandation, finalement, qui ressemble un petit peu au bouche à l'oreille. On le voit quand on va sur un site internet pour réaliser un achat, par exemple, les personnes
ou en tout cas les internautes, ont toujours tendance à aller lire les avis qui sont laissés par les autres consommateurs et à faire plus confiance finalement aux avis d'une tierce personne qu'au conseil de l'entreprise qui promeut son produit. C'est un petit peu le même principe en fait avec les influenceurs. L'idée, c'est qu'on ait une personne extérieure à la fédération qui soit à même de dire, voilà, l'équitation à poney, c'est super. Le poney, ça a de nombreux bienfaits pour l'enfant et son développement. Et donc, pour ça, on va faire appel à une influenceuse qui avait déjà travaillé pour nous à la rentrée, avec qui ça s'était très bien passé, qui s'appelle Baby à tout prix. Et l'idée, c'est pas uniquement de s'axer que sur la fête du poney, mais bien de travailler avec elle pendant 3 mois pour avoir un temps de communication qui soit assez long et une expérience un petit peu à long terme et qu'elle puisse parler certes de la fête du poney, qui est le meilleur moyen d'aller découvrir partout en France les bienfaits de l'équitation pour les enfants, mais qui va pouvoir aller pratiquer dans un club sur le long terme, donc avec sa petite fille de 4 ans. Et donc, ça lui permettra tout simplement de dire, voilà, moi, je suis inscrite dans un club, ma fille pratique l'équitation dans des cours baby poney toutes les semaines, de manière hebdomadaire, et je constate que ça a de nombreux bienfaits pour elle et qui pourra donc faire la promotion de nos centres équestres au-delà de la fête du poney, mais vraiment de l'équitation à un plus large public. Donc, je vais laisser la parole à Loïc qui va parler un petit peu plus des retombées, on va dire, sur le terrain que peut avoir la fête du poney et l'organisation de cet événement dans son club. Bonjour, merci Zoé. Donc, je suis directeur d'un centre équestre dans le Var depuis maintenant 20 ans. L'idée, en fait, et c'est pour ça que j'ai été conquis par la fête du poney, c'est qu'en définitive, on organisait déjà avant la fête du poney, nous, des portes ouvertes à cette période de l'année. Elles n'étaient pas si bien organisées, si bien marketées. Le constat, en fait, il est double. Le premier, c'est que c'est la meilleure saison de l'année pour présenter nos structures. Le printemps, c'est beau. On sort de l'hiver. Les écuries sont forcément plus mises en valeur. Et donc, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'au mois de septembre, en définitive, on se retrouve avec une forte concurrence, puisque c'est le moment des forums des associations, c'est de plus en plus d'activités sportives, de multi-activités, etc., qui sont proposées aux enfants et qui créent parfois un petit peu l'hésitation auprès des parents. Donc, en se positionnant au mois de mai, comme ça, au beau jour, l'idée, c'était de se dire qu'on avait beaucoup de monde qui passait dans nos structures pour venir se promener. On sort de l'hiver, on sort en plus de ça, de cette période Covid un peu compliquée qui a attiré de plus en plus de personnes vers les structures de plein air. Et nous, ce qu'on a mis en place déjà les années précédentes et qui fonctionne très bien, c'est avant même la fête du poney, de jalonner en fait tous nos chemins de promenade de messages forts qui mettent vraiment en avant les atouts de notre discipline et tout le développement chez l'enfant. Donc, c'est une occasion de valoriser encore plus nos structures. C'est aussi l'occasion de faire un gros coup de propre, un gros coup de nettoyage avant l'arrivée des stages d'été. C'est donc un moment stratégique de l'année qui a été choisi pour cette fête du poney. Alors, lors de la fête du poney, on en parlera tout à l'heure au niveau des ateliers, notamment avec Céline. C'est bien sûr, et l'objectif, c'est d'inscrire de nouveaux cavaliers. C'est l'occasion de proposer des séances, et ça, c'est quelque chose auquel forcément, moi, j'avais pas pensé avant, et en discutant avec le collectif, avec le groupe, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'en définitive, on a des cavaliers qui arrêtent, nous, en cours d'année, l'activité équitation, mais on a évidemment plein d'autres pratiques qui subissent un peu le même sort. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent sans activité sportive, et c'est nous, certains créneaux horaires qui se sont libérés. Donc, ce qu'on a proposé les années précédentes et qui a très bien fonctionné, ce sont des activités en fait d'inscription, carrément, comme on le faisait habituellement au mois de septembre, de se dire, voilà, tu es nouveau cavalier, mais tu peux commencer dès le mois de mai, enfin là, en l'occurrence, ce sera fin mai, sur un cycle de 3 séances avec un tarif attractif, libre à chacun de mettre en place le tarif qu'il souhaite. Mais nous, pour ma part, on a fait les 3 séances à 50 €. Et à l'issue de ces 3 séances, on prend les inscriptions du coup pour l'année d'après et on fait signer du coup déjà les contrats pour la rentrée scolaire de l'année suivante.
Autre point aussi important, et ça, c'est aussi un moyen d'inciter en quelque sorte nos cavaliers à se réinscrire un petit peu plus tôt. L'idée, c'est de dire tout simplement, voilà, il y a beaucoup de monde qui veut s'inscrire. Inviter les cavaliers, on en parlera tout à l'heure, à venir avec leurs copains, évidemment, c'est un peu l'objet de la fête du poney, mais c'est aussi leur montrer que il y a plein d'autres copains et que leur place, en fait, en quelque sorte, est chère. Et donc, si on se réinscrit au moment de la fête du poney, ou du moins avant les vacances d'été, c'est la certitude d'avoir une place pour la prochaine rentrée. Et le dernier point, et ça semble évident, mais il faut le préparer aussi, et c'est le moment de prévoir des affiches aussi lors de cette fête du poney pour vendre les activités d'été, les stages d'été, les activités à thème qu'on propose tout au long de l'été. Voilà, donc ces trois axes. Le premier, c'est de se dire, c'est le bon moment pour faire venir les gens dans notre structure. Mois de septembre, octobre, il ne fait pas beau. Souvent, pour la fête du cheval, c'est chouette, c'est bien parce que c'est la rentrée, mais ce n'est pas la meilleure météo. Là, c'est les beaux jours. On sort de l'hiver, on a envie d'aller se promener en famille. Donc, on jalonne nos chemins avec des messages forts. Le deuxième point, c'est de se dire qu'on peut très bien inscrire de nouveaux cavaliers, même au mois de juin. On peut tout à fait partir dans un cycle d'inscription au mois de juin. Le troisième point, c'est réinscrire nos adhérents. Et puis le dernier, c'est promouvoir et vendre nos stages d'été. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que Céline nous fasse part, parce que moi, c'était un de mes freins aussi, l'organisation de portes ouvertes, c'est de se dire, en fait, les portes ouvertes, ce sont toujours des journées de bénévolat, mais Céline va nous prouver qu'on peut aussi, évidemment, ouvrir nos portes, mais générer aussi des recettes lors de ces journées, et notamment lors de la fête du poney. Merci. Ouais. Merci Loïc. Oui, pour enchaîner, donc en effet sur les ateliers, moi je voulais vraiment vous rassurer en disant c'est possible, et le jour de la fête du poney, c'est possible de faire une journée qui soit rentable. C'est-à-dire qu'on peut mettre certaines activités payantes et d'autres activités, certains ateliers gratuits. Donc, par exemple, sur le Hobbyhorse, une année, on avait fait un parcours Hobbyhorse où là, du coup, c'était une activité qui était proposée gratuitement. Ça permet en plus, il y a des activités comme ça un petit peu annexes où les enfants peuvent s'amuser. On avait fait aussi un atelier découverte du poney qui était gratuit. Ça permet aux enfants de patienter aussi sur les autres stands qui sont des fois très prisés, qui peuvent être payants et qui sont des fois très prisés. Le fait que ça soit et gratuit et payant, ça permet aussi pour le club, vous pouvez mettre des ateliers payants, ça permet de rentabiliser vraiment votre journée. Pourquoi pas après derrière d'acheter du matériel pédagogique, etc. Ça reste une entreprise, un poney club, donc c'est important aussi que ces journées-là puissent être rentables. Et elles peuvent être vraiment très rentables parce que la journée du poney, si on fait bien la communication à l'avance, on peut avoir beaucoup de monde sur ces événements-là. Donc, c'est vraiment un moyen de recruter et un moyen d'inscrire, comme le disait Loïc tout à l'heure, pour la saison de l'année suivante ou pour les stages. Un atelier aussi découverte poney qu'on avait fait gratuit, parce que c'est vrai que souvent on oublie, mais les enfants ou les parents qui rentrent dans les poney clubs ou dans les centres équestres, ils viennent à la base pour découvrir le poney, pour découvrir l'animal. Et des fois, on a vite envie de les mettre à poney, vite envie de faire une activité, mais ils viennent aussi en premier pour l'animal. Donc voilà, ça peut être un atelier juste de pensage et juste d'explication, qu'on ait une monitrice qui explique comment communique le poney, comment il fonctionne, etc. Ça peut être intéressant. Ensuite, pour les autres ateliers, voilà, on peut faire d'autres ateliers qui peuvent être payants. On avait fait une année, par exemple, des jeux à poney, donc type ligne de Pony Games. On part sur des choses très simples, mais du coup, qui sont très faciles à mettre en place pour un club. Je pense que la plupart, on est tous équipés de matériel de Pony Games. On le fait de différentes façons. On le fait soit spécial enfant. Donc, ça permet le Pony Games de découvrir très vite pour les enfants. Ça leur permet de découvrir, assez vite être autonome avec les poneys. Et on l'a fait aussi l'année dernière, après le Covid, où on a fait parents-enfants. Donc, on faisait monter et les enfants et les parents. Et c'est une activité qui a beaucoup plu parce qu'on est un des rares sports, en fait, à pouvoir faire monter et les parents et les enfants en même temps. D'ailleurs, dans certains clubs que je connais, que j'accompagne, maintenant, ils ont ouvert des créneaux. Ça peut être le samedi ou le mercredi, où c'est des heures où les enfants et les parents montent en même temps et partagent un moment en famille. C'est quelque chose en ce moment qui plaît énormément. Donc, ça peut leur permettre, c'est l'occasion, cette journée-là, de se dire « Ah, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire ensemble l'année prochaine ».
Voilà. Et ça peut permettre de mettre eh bien aussi des adultes à cheval. Ensuite, sur voilà, l'initiation et promenade, c'est toujours intéressant. Là, on avait fait un petit parcours avec tout un circuit que les parents pourraient faire. Certains parents, là, on ne voit pas forcément sur la photo, mais certains parents pourraient le faire aussi en vélo. Donc, c'était sympa d'accompagner et de partager un moment ensemble et de plein air. Et l'atelier maquillage, ça nous permettait, quand il y avait beaucoup de monde sur les ateliers, ça permettait aussi d'attendre. Et puis, c'est vraiment festif. Tous les enfants adorent se faire maquiller et être déguisés. Donc, du coup, ça permettait aussi d'attendre pour les prochains ateliers. Voilà, ensuite, sur les autres ateliers qu'on peut faire, on avait fait une visite guidée. Alors, la visite guidée, elle est très sympa à organiser. Pourquoi ? Là, on le faisait gratuit sur la visite guidée. C'est ce que j'appelle la visite guidée, c'est vraiment le raconte-moi le Poney Club. Donc là, il faut vraiment quelqu'un qui connaît bien le club. Ça peut être vous ou ça peut être un moniteur qui connaît bien le club. Raconte-moi le Poney Club. Pourquoi on le fait ? Parce que nous, on connaît très bien l'univers du poney, on connaît bien notre Poney Club, on connaît le centre équestre. Mais pour des gens qui viennent, même des fois des personnes qui, pas forcément des citadins, mais même des personnes qui habitent à la campagne, pour eux, c'est un univers qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ça permet lors de cette visite guidée de leur expliquer comment vivent les poneys au pré, leur montrer la sellerie, pourquoi on a aménagé la sellerie de telle façon, de leur raconter par exemple l'histoire du Poney Club, de leur raconter quelle est la mamie du club, quel est le plus grand cheval du club. Et tout ça, ça paraît anodin pour nous, mais ça permet de vraiment créer un lien. Déjà, quand on raconte une histoire, ça permet de créer un lien avec le Poney Club et ça permet aux visiteurs de se sentir un petit peu plus appartenir déjà à la structure. Pendant la visite guidée, ce qui est important aussi, ce qu'on fait, c'est de vraiment expliquer aussi aux familles qu'on accueille, leur expliquer les bienfaits du poney pour l'enfant et pour les adultes. Voilà, qu'est-ce que ça peut leur apporter l'équitation en général. Donc voilà, et ensuite ce qui est important aussi, alors là c'est vraiment primordial, le stand inscription. Nous, il est vraiment placé de façon centrale, c'est-à-dire que toutes les familles, tous les visiteurs passent quand ils arrivent sur le stand des inscriptions, sur le stand d'accueil, et quand ils repartent, ils viennent aussi sur ce stand-là. Ce stand-là, qu'est-ce qu'on y trouve ? On trouve déjà quand on arrive à l'arrivée, on le verra tout à l'heure avec Zoé et avec Loïc, c'est là où les personnes vont arriver avec leur carte d'invitation où vous pouvez récupérer toutes les adresses mail de tous les enfants qui sont venus du coup. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas eu les cartes d'invitation, on organise une tombola gratuite. Ça peut être une super idée. Pourquoi ? Pour récupérer, on fait un petit carton où on met les adresses, numéro de téléphone et adresse mail et on fait une tombola gratuite, ce qui permet de récupérer les coordonnées de tous les visiteurs. Le but aussi de la fête du poney, on l'a dit, c'est aussi bien sûr d'avoir un fichier client et puis après derrière d'arriver à inscrire dans son club. Sur ce stand-là, qu'est-ce qu'on fait aussi ? On présente le projet pédagogique. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une vidéo sur Tous à cheval que vous pouvez retrouver dans les webconférences sur le projet pédagogique. On présente pourquoi on fonctionne comme ça dans notre centre équestre, pourquoi on a mis telle ou telle activité en place. Et on peut aussi donner les petits flyers qui existent à la fédération sur la mise en avant des bienfaits du poney. Voilà. Et quand les personnes ont fini leurs activités, ils viennent forcément sur ce stand-là, ils récupèrent tous un petit cadeau, soit un diplôme qu'on peut télécharger, soit un petit cadeau, un stylo du Poney Club, etc. Voilà. C'est très important, en tout cas, pour nous, la fête du poney, ça représente, on démarre nos inscriptions pour les enfants du club début mai, et ensuite, on fait le 22 mai la fête du poney, et en général, à la fin de la journée de la fête du poney, on est à 80% de remplissage pour septembre, pour la rentrée de septembre. On est à 80%, ce qui fait que derrière, on peut organiser nos équipes, savoir quel moniteur on embauche, on peut savoir si on peut acheter du matériel pédagogique et augmenter la qualité du club. Et si des fois, les gens ne s'inscrivent pas pour l'année scolaire, eh bien, on les oriente sur les stages. Et le but, c'est que chaque personne qui soit venue, c'est vraiment d'essayer de leur donner envie de pratiquer l'équitation. Voilà, je vais passer la parole du coup à Zoé et à Loïc, je crois, pour la suite. Oui.
Donc, merci Céline. C'est vrai que c'est toujours intéressant et moi, en tant que dirigeant de structure, je prends plein d'infos aussi lors de ces réunions. C'est justement d'échanger, de partager comme ça nos expériences. Et Céline a plein de bonnes idées. Donc, c'est vrai qu'initialement, moi, je pensais que faire payer certaines activités lors d'une porte ouverte, ça semblait être incongru. Mais pour autant, en fait, c'est pas une porte ouverte, c'est la fête du poney. Ensuite, dans n'importe quelle fête, il y a des choses gratuites, pas toujours, mais il y a toujours des choses payantes. Donc, je pense que c'est un frein pour certains de se dire, ben, on va pas l'organiser parce que c'est une journée à perte. C'est pas vrai. Ça peut fonctionner. Et ça débouche en plus de ça sur plein d'inscriptions. Ce qu'on va voir maintenant avec Zoé, parce qu'en définitive, c'est un autre frein aussi, c'est l'organisation de cette fête du poney. On a essayé de trouver 5 étapes clés dans cette organisation qui vont du recrutement à la relance, je dirais, du fichier client qu'on aura créé à cette occasion, sans oublier évidemment tout le contact humain qu'on va créer. Il y a peut-être un aspect un peu très organisé, un petit peu commercial, mais qui permet justement, si c'est organisé, de pouvoir se pencher sur le côté humain dont parlait Céline tout à l'heure. La première étape, c'est donc le recrutement. Donc, Zoé, elle va en gros m'expliquer où trouver. C'est un petit peu le jeu qu'on s'est fixé. C'est vrai qu'il y a plein d'infos sur le site de la Fédé. Le jeu qu'on s'est fixé, c'est ça, c'est de dire, ben voilà, moi je suis directeur de structure, j'ai pas trop le temps, j'aimerais bien l'organiser, c'est cool, je vois qu'il y a plein de ressources, mais où je vais trouver ces différentes ressources? Parce qu'en définitive, il y a plein de choses qu'on ignore, qui sont déjà disponibles et on fait tous dans nos coins plein de petites bricoles alors qu'il y a déjà plein de choses de disponibles. La première étape, donc, c'est le recrutement. Le recrutement, la grande spécificité de la fête du poney, c'est que ce n'est pas une porte ouverte. Une porte ouverte, légalement, on n'a pas le droit, si je ne m'abuse, d'être à la sortie des écoles, de distribuer des flyers. On n'a pas le droit de donner des flyers à distribuer, que les enfants se les distribuent entre eux. Là, c'est différent, c'est la fête du poney. La fête du poney, c'est quoi? C'est la fête du poney club de chaque enfant. Et chaque enfant va pouvoir inviter ses copains à la fête de son poney club. Donc, la démarche, elle est complètement différente. Vous rentrez vraiment dans une démarche où c'est l'enfant qui va inviter ses petits copains. Nous, on distribue les invitations 3 semaines avant. Hein, donc là, cette année, ce sera début mai. 3 semaines avant. On donne 10, 12 invitations par enfant. Ce n'est pas un problème puisque de toute manière, voilà. Ça nous permet déjà de gagner du temps parce qu'avant, c'était nous qui allions faire la distribution des fly. On allait coller des affiches. Alors, on verra que dans le kit qui est fourni par la Fédé, c'est top. Il y en a quelques-unes et on pourra les mettre dans des endroits stratégiques. Mais aller coller des affiches à la sortie de toutes les écoles, chez tous les commerçants, etc., on n'a pas le temps, clairement. Donc, les invitations, Zoé, on en a déjà toutes prêtes qui sont, je crois, fournies. Et où est-ce qu'on peut sinon trouver les autres? Tout à fait. En fait, vous allez recevoir, quand vous vous inscrivez sur la plateforme Tous à Cheval, je vais en parler juste après, un kit de communication qui est composé de différents supports qui vous permettent justement d'aller recruter, comme le dit Loïc, des personnes et faire connaître votre événement. Donc, dans ce kit, il y a effectivement des invitations que vous pouvez donner à vos cavaliers pour qu'ils invitent des amis à la fête du poney et ça vous permet de faire connaître votre événement. On vous met aussi à disposition tout un certain nombre de supports comme des affiches A3 pour afficher dans le club, pour aussi faire connaître auprès de vos cavaliers votre événement, mais aussi des affiches A4 qui vous permettent tout simplement d'aller dans les commerces de proximité, faire de l'affichage au sein de votre commune. Vous avez également tout un certain nombre de petits supports qui sont dans ce kit avec des goodies, des choses comme ça. Il faut savoir que tous ces supports-là, ils sont également disponibles sur la Médiathèque Club, que vous avez certainement l'habitude d'utiliser. Et donc, si par exemple, vous n'aviez pas assez d'affiches dans le kit qui va vous être envoyé, vous pouvez tout à fait aller télécharger le fichier print, en fait, et tout simplement faire réimprimer des affiches pour répondre à vos besoins s'ils sont un petit peu plus importants que ce qu'il y a de disponible dans Voilà. ce kit qui vous est envoyé. C'est ça donc l'idée. L'idée, c'est ça, c'est que la Fédé nous fournit en fait un kit, si j'ai bien compris. Enfin, je le sais puisque je l'ai déjà eu, mais en définitive, ça va pas me limiter. Je peux, moi, clairement, j'ai utilisé certains outils du kit, j'en ai adapté d'autres. J'ai téléchargé sur le site des visuels, sur le site de la Fédé, j'ai modulé, etc. Donc, on peut clairement le reproduire ou
le développer. Ce qui est intéressant par contre, c'est que en définitive, et notamment pour tout ce qui est question RGPD, on va en parler tout à l'heure, notamment pour la tombola et le traitement des fichiers, c'est que ça met peut-être le point, ça met en avant certains points auxquels on n'aurait pas pensé au sein du club et qui sont des choses importantes à mettre si vous créez vous-même vos invitations. On a aussi, je crois, et c'est important, de toute manière, il faut montrer qu'on existe. On est tous la tête dans le guidon, mais le fait d'inviter les officiels, on n'y pense parfois pas, mais c'est important. L'adjoint au sport, le maire, toutes ces personnes-là qui peuvent éventuellement nous permettre d'avoir des subventions ou des trucs comme ça. On a je crois, Zoé, un fichier, un courrier dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, il faut savoir que déjà au niveau de la fédération, nous, on va envoyer un courrier à toutes les mairies qui ont dans leur commune un club qui est inscrit à la fête du poney, qui est inscrit sur la plateforme Tous à cheval. Donc forcément, il y a toujours aussi une question de délai, c'est-à-dire que tout simplement, si vous inscrivez votre manifestation 3 jours avant la fête du poney, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier ni du kit de communication, puisque ça sera trop tard, le temps qui vous sera envoyé, la fête du poney sera déjà passée, pardon. Et il en va de même pour le courrier aux mairies, puisqu'il nous faut le temps effectivement de le router à votre commune pour qu'elle ait l'information suffisamment en amont pour être traitée. Au-delà de ce courrier qui est envoyé par la fédération, on vous met à disposition un modèle que vous pouvez vous approprier pour vous compléter cet envoi et avoir un petit peu plus de force pour aller alerter les officiels de votre secteur, les élus locaux, et leur faire connaître votre événement, en plus de ce courrier qui est envoyé par la fédération. Alors ça, Je pense qu'il serait intéressant, Loïc, peut-être qu'on revienne également juste sur un autre point de la communication qui est une nouveauté cette année, qui est la banderole qu'on a prévu d'envoyer. Il faut savoir, donc, au-delà de tout ce qui est inscription sur la plateforme Tous à cheval, que je pense vous connaissez tous, qui est une plateforme qui permet de centraliser tous les événements pour aller recruter des nouveaux publics. On va donner cette année la possibilité au club de commander une banderole, donc une bâche, fête du poney. La fédération prendra en charge l'envoi de cette bâche directement dans les clubs, moyennant une participation des clubs qui sont intéressés. Donc ça, c'est vraiment un nouveau support qui va vous permettre de vous faire connaître sur le plan local, puisque c'est vraiment de l'affichage de proximité. Et les personnes qui passeront à côté de votre club ou à côté du support sur lequel vous aurez l'autorisation de mettre votre bâche auront tout de suite l'information sur ce support-là. Aujourd'hui, par rapport à… Pardon, je te oui, coupe juste parce que ça va nous intéresser. C'est que par rapport aux années précédentes où il y avait une possibilité de banderole, elle était acheminée, je crois, dans les CDE ou dans les creux et en définitive, on n'avait pas forcément le temps d'aller la récupérer. Là, exactement. elle est envoyée directement chez nous. Ça coûte combien? Est-ce qu'on a le prix final? Alors, le prix pour les clubs, ça va être un prix de 20 €, une participation ça, de 20 € pour seulement. les clubs. Et la fédération, voilà, 20 € seulement pour cette bâche qui fait donc 3 mètres par 80 cm. Comme tu le dis, les années précédentes, c'était envoyé dans les CDE et donc les clubs n'avaient pas forcément la possibilité d'aller les récupérer parce qu'on sait que voilà, quand on est dirigeant de club, on n'a pas forcément le temps de faire la route, parfois de se déplacer à l'autre bout du département pour aller récupérer ce support-là. Donc cette année, la décision qui a été prise, c'est de centraliser la commande au niveau de la fédération. La fédération prend en charge une grosse participation sur l'envoi de cette banderole et l'envoie directement au club pour qu'il n'y ait plus qu'à réceptionner le colis auprès du facteur. Ok, super. Alors, mais par contre, tout ça, et on ne l'a pas rappelé au départ, tout ce pack, parce que c'était une des questions aussi, c'est gratuit le pack, il est envoyé gratuitement, ça coûte juste 20 € de participation, et tout ça, c'est à condition qu'on s'inscrive sur le site, sur la fête du poney. Tu en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Nous, on a besoin de savoir quels clubs vont participer. Donc forcément, si vous ne vous inscrivez pas sur la plateforme Tous à cheval, nous, on ne peut pas savoir que vous êtes inscrit et que vous organisez une fête du poney. L'idée, c'est de vous inscrire le plus tôt possible pour bénéficier de la campagne de communication, de pouvoir bénéficier notamment de l'envoi de cette banderole. Je voyais d'ailleurs dans les questions comment est-ce qu'on fait pour commander la banderole. Il y a un lien Google Form, donc un petit formulaire qui va être envoyé au club et qui permettra tout simplement de commander la banderole via ce lien-là et nous de savoir qui souhaite la recevoir. En revanche, à partir du moment où on est inscrit, sur le site Tous à cheval, on recevra gratuitement le kit de communication. Il suffit de remplir bien sa manifestation, de remplir les informations, ses horaires. On le voyait tout à l'heure, quelqu'un qui demandait, voilà, moi j'ai un concours le 22, comment je peux faire? Eh bien, vous, tout simplement, vous précisez dans votre programme que chez vous, la fête du poney, elle va être un petit peu décalée.
Et donc, nous, on envoie gratuitement le kit de com. Pour la banderole, l'envoi est fixé normalement à la semaine, enfin, la date limite du formulaire pour faire imprimer les banderoles et pour avoir le temps de les envoyer dans le club, parce que si on vous les envoie 2 jours avant l'événement, forcément, ça ne va pas être très utile. L'idée, c'est que cette banderole, elle soit affichée bien en amont de votre événement pour qu'il y ait une répétition, que les gens puissent la voir à chaque fois qu'ils passent à côté de votre centre équestre. Et donc, du coup, on a une date qui est fixée à la semaine prochaine pour commander les banderoles. OK. Donc, on sait où s'inscrire, on sait comment recevoir le kit, on sait comment recevoir la banderole. Eh ben, c'est top. Maintenant, on va parler de l'organisation. Céline, elle nous a parlé tout à l'heure de plein d'ateliers qui sont super. Ces ateliers-là, on en a certains disponibles sur le site de la Fédé, je crois, et ça nous permet d'avoir vraiment des ateliers clés en main en fonction des différentes tranches d'âge. À quel endroit je peux trouver ça, Zoé? Alors tout ça, c'est disponible sur la Médiathèque Club. Encore une fois, c'est vraiment un outil qu'on encourage les clubs à utiliser au quotidien parce que là, il y a tous les supports de la Fête du Poney, mais en fait, vous avez beaucoup d'outils pour la vie quotidienne du club. Donc là, sur la Fête du Poney, on a mis vraiment tous les supports, on le disait tout à l'heure, qui sont dans le kit de communication notamment, donc tout ce qui va être affiche, diplôme, invitation, etc. Et puis derrière, il y a des petites fiches thématiques, effectivement, que vous pouvez utiliser pour afficher dans le club et pour créer des ateliers. Et donc, tout ça, c'est disponible dans la médiathèque, dans la rubrique Fête du Poney. Top. Donc, du coup, ça, c'est chouette. On a plein d'ateliers qui sont déjà proposés. Alors, chose importante, et je crois qu'on en avait parlé en réunion, il faut se rassurer, la Fête du Poney, c'est pas une usine à gaz. On peut faire quelque chose de super simple. On peut prendre 2-3 ateliers seulement. On n'est pas obligé d'avoir 500 cavaliers. On n'est pas obligé de faire du quantitatif. On peut faire aussi du qualitatif. On peut faire les deux, évidemment. Mais on trouve vraiment des idées d'ateliers que vous pouvez décliner après en fonction de vos structures et en fonction de ce que vous voulez faire, tout simplement, quoi. Donc, on a inscrit, on a le kit rentrée, on a notre banderole, on a invité nos officiels, on a invité nos cavaliers avec les petits cartons d'invitation. Comment estimer le nombre? C'était une question qui venait tout à l'heure. Ben, c'est relativement difficile d'estimer le nombre, hein, mais sachez que, pour ma part, mon expérience, c'est que vous n'avez pas 12 personnes qui viennent si vous donnez 12 cartons d'invitation. Si vous en avez 2, c'est déjà bien. Donc, si vous avez 60 cavaliers à qui vous avez donné 12 coupons, eh ben, s'il y en a 2 qui viennent par cavalier, ça vous fait 120 cavaliers, ce qui est déjà très bien pour ma part. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut, le jour J, on a tout préparé, le jour J, qu'est-ce qu'on peut faire pour capitaliser justement toutes les bonnes choses de cette journée. L'idée, donc, c'est déjà le petit carton d'invitation, quand vous le recueillez, enfin moi quand je le recueille, c'est quelque chose d'hyper important puisque tu as été invité par tel copain. Alors il y a une possibilité de faire une offre de parrainage, entre guillemets. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on rentre dans un discours commercial avec les enfants, de dire, bah voilà, si ton copain s'inscrit, tu gagnes une heure de poney. Mais je sais qu'il y a des confrères qui l'ont fait. L'autre chose, donc, c'est que sur tous ces cartons d'invitation, vous allez avoir les coordonnées des visiteurs. Mais il y aura aussi d'autres visiteurs qui auront vu la banderole, qui auront vu sur Waze. C'était une question aussi tout à l'heure, comment orienter les gens, hein, les automobilistes vers notre fête, puisque donc Zoé disait tout à l'heure que Waze avait un module qui nous permettait de localiser justement, de géolocaliser les fêtes du poney. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a créé, et qui est chouette, on crée une tombola avec un petit lot. On fait gagner il y a plusieurs lots, d'ailleurs, comme ça incite une heure d'équitation ou une promenade, une rando découverte, etc. Cette tombola, elle est gratuite et du coup, tout le monde y joue. Et tout le monde, en fait, remplit le coupon de tombola avec ses coordonnées. Donc, c'est un petit peu difficile déontologiquement à l'entrée d'une porte ouverte de dire aux gens, bah voilà, vous pouvez accéder aux activités gratuites si vous nous donnez vos coordonnées. Par contre, c'est hyper facile de dire, bah voilà, il y a une tombola qui est gratuite et cette tombola gratuite, il suffit juste de remplir le petit coupon qui vous est fourni. Sur ce coupon, Zoé, on y a réfléchi un petit peu, je crois, notamment au niveau RGPD. À quoi il faut qu'on fasse attention? Tout simplement, effectivement, pour des raisons de RGPD, il faut juste informer les gens de comment on va traiter en fait les informations personnelles qu'on recueille sur l'événement. Donc, ce qu'on vous encourage à faire sur ce petit coupon, c'est d'avoir une petite case à cocher où les personnes indiquent
je suis d'accord pour recevoir des informations de la part du club. Donc, soit vous pouvez fonctionner comme ça et les gens cochent la petite case pour recevoir. On sait souvent quand même que les gens ont tendance à oublier un petit peu les petites cases à cocher. Donc, vous pouvez aussi le réfléchir à l'inverse et mettre je ne souhaite pas recevoir la petite case à cocher, je ne souhaite pas recevoir les informations à l'issue de la fête du poney. Et comme ça, si les gens oublient de le cocher, à la limite, c'est à votre avantage. C'est ça. Et clairement, moi, j'ai fait l'expérience les 2 dernières années et c'est pas du tout la même chose. En effet, les gens mettent leurs coordonnées, mais ils vont pas, voilà, ils vont pas forcément penser à cocher. Voilà. Aujourd'hui, c'est important effectivement d'avoir quand même ces notions parce que derrière, si vous envoyez des mailings, notamment avec des outils FFE ou des choses comme ça, c'est important, en cas de contrôle, tout simplement, de pouvoir justifier que les personnes vous ont donné leur accord pour recevoir vos communications. Après, il faut les rassurer hein, quand ils vont remplir le petit coupon et qu'ils vont vous le donner. Nous, on l'a hein, sur des événements, notamment le Salon de l'agriculture. On a des personnes qui nous disent est-ce que derrière, je vais être spammé? Est-ce que je vais recevoir 10 mails par semaine? Donc là-dessus, vous pouvez les rassurer en leur disant vous inquiétez pas, on ne va pas vous écrire tous les jours. C'est juste pour pouvoir vous donner quelques informations qui pourront vous être utiles à l'avenir. Mais on va pas vous, voilà, on va pas vous spammer, on ne va pas vous envoyer des mails ou vous harceler par mail. Et juste, je Céline. rebondissais, Loïc, ouais, du coup, pour la visite guidée, sur la question qu'il y avait là, du coup, sur les visites guidées, nous, on faisait des visites où on programmait tous les quarts d'heure. Et là, en effet, oui, ça a demandé d'avoir une bénévole. Donc, c'est pareil, on ne l'a pas trop dit, mais pour la fête du poney, ça peut être vraiment l'occasion de faire participer déjà nos cavaliers, nos parents qui sont au club. En plus, ils adorent ça. Ça répond toujours à ce besoin d'appartenance qui est important chez l'humain. Donc, du coup, on faisait tous les quarts d'heure. Et à la fin de la visite, là, c'était une maman qui avait un speech que j'avais préparé. Et à la fin de la visite, elle venait sur le stand d'inscription où là, je leur offrais un stylo du club et où elle m'aiguillait s'il y en avait qui étaient intéressés. Bah, du coup, ils venaient derrière pour avoir plus d'informations. Ensuite, sur les ateliers, nous, par exemple, on avait mis 5 euros parce que c'est vrai qu'au début du club, on mettait 2 euros, mais on s'est rendu compte que finalement, on faisait un quart d'heure à chaque fois d'atelier et que c'est possible dans les… Voilà, chacun après est libre de mettre le tarif, bien sûr, qu'il souhaite et qui correspond le plus possible à vos structures. Et après, par rapport à mettre des poneys et des chevaux ensemble, voilà, ça dépend aussi vraiment chacun de sa cavalerie, etc. Nous, les poneys, les chevaux vivent au pré, voilà, on a vraiment des chevaux de loisirs où c'est vraiment possible de le faire au niveau sécurité. Bien sûr, si on a des chevaux où c'est pas possible, on peut le faire différemment juste en proposant aux parents de tenir ou d'être à côté de son enfant pour faire le parcours. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Et comme le disait Loïc, en effet, on veut vraiment vous rassurer aussi dans le fait de dire faites une fête du poney qui vous correspond, quoi, comme votre projet pédagogique, comme votre club. Montrez ce que vous avez envie de montrer de vos poneys, de vos activités. Essayez vraiment de faire quelque chose qui vous correspond parce que je pense qu'on est tous uniques. Chaque club est très, très unique. Et les gens viendront chez vous. Vous allez attirer en plus les bons clients derrière parce que ça correspond à ce que vous avez montré et ce qui est vraiment de vous. Donc voilà, on peut faire 3 ateliers comme on peut en faire 10, comme on peut en faire 30. L'important, c'est que ça corresponde vraiment à qui on est, quoi. Voilà. Et alors, donc, pour continuer ce que disait Céline, voilà, l'idée, c'est d'être capable de montrer l'essence même de notre club, mais d'avoir aussi cette structure qui est importante. En gros, le pseudo-tuto là dont on parle, là, c'est le squelette. Et après, vous mettez tout ce que vous aimez à l'intérieur. Mais souvent, on rate des étapes, on oublie des étapes parce que, encore une fois, on est la tête dans le guidon et on oublie, pétard, le truc, le ticket de tombola, c'est vrai, on en a parlé ce jour-là, c'est une bonne idée, je vais l'intégrer dans mon club, ça me permet de faire tel truc. Donc, ça permet de prendre un petit peu de recul et de se dire, ben voilà, oui, en effet, recruter, très bien, organiser, et après, évidemment, chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Nous, notamment, hein, pour terminer le circuit, entre guillemets, du promeneur, hein, donc là, on a vu avec Zoé, donc on a inscrit sur le site la fête du poney, on a recruté, on les a accueillis avec justement ce petit fichier de renseignements. On propose des ateliers, il y a des exemples d'ateliers, mais il y a plein d'autres idées que vous avez certainement. Ensuite, nous, on leur remet des diplômes, mais les diplômes, ils ne sont pas remis
au sein de chaque atelier. Ils sont remis à l'accueil, en fait, puisque l'idée, c'est de ramener, en fait, évidemment, tous les participants à l'accueil. On remet des diplômes, on remet des petits cadeaux, c'est ou des petits porte-clés, ou la Fédé fournit des badges, vous pouvez remettre des badges. Mais voilà, c'est de se dire qu'il y a quand même, malgré tout, l'objectif, c'est quand même de prendre de nouveaux contacts et c'est quand même de faire de nouvelles inscriptions, évidemment, en vendant l'essence même de ce qu'on sait faire, quoi. Et la dernière étape, du coup, l'avant-dernière de ces 5 étapes, c'est donc valoriser l'événement, remercier, garder le contact avec vos visiteurs. Ben, c'est ce qu'on disait par rapport justement à un mailing potentiel à faire. Vous avez récolté toutes ces adresses mail. Ben, déjà, la première chose importante, c'est d'utiliser cette adresse mail pour remercier les gens qui sont venus. Hein, c'était chouette que vous veniez nous voir. En profiter aussi pour leur dire, ben voilà, on vous glisse le programme des activités d'été, reparler éventuellement des offres promotionnelles qui sont valables jusqu'à fin juin, avec des cycles de nouvelles séances. Donc, profitez de tout ça pour valoriser évidemment cet événement. L'événement, c'est à un moment donné, et puis après, on peut se servir de plein de choses qui se sont passées lors de cet événement pour valoriser notre club. Qu'est-ce qu'on a du coup en termes de possibilités, oui. Zoé, là-dessus? Loïc, juste sur les adresses mail, je ne sais pas si on en a parlé du coup, mais on s'était dit, c'est vrai qu'il y a des logiciels, enfin, il y a des applications comme Sendinblue qui vous permettent, au lieu d'envoyer mail par mail, etc., à vos prospects, sur Sendinblue, vous pouvez envoyer 300 mails d'un coup. Donc, quand vous lancez une newsletter ou vous envoyez, par exemple, les infos des stages d'été, vous envoyez un fichier à 300 personnes en même temps. Donc, voilà, ça peut être quelque chose qui est pratique pour retraiter tous les mails que vous avez récupérés. Tout à fait. Et pour rebondir sur le propos de Céline, c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'utiliser des outils de mailing. Il y en a plein qui sont gratuits. Sendinblue, c'est gratuit ou très peu cher. Il y a des choses comme Mailchimp. Donc, c'est des petits sites Internet qui sont plutôt intuitifs et bien faits. En fait, tout simplement, ça vous permet de ne pas basculer dans les spams parce que si vous envoyez un mail depuis votre adresse mail à un nombre important de contacts qui va dépasser 30, 40, 50 contacts, vous risquez d'être catégorisé dans les spams. Et en fait, les gens risquent de ne pas voir votre communication. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de garder un petit peu ça en tête. Top. On a parlé tout à l'heure des invitations et des recrutements. On a oublié la presse. Enfin, j'en ai pas parlé. C'est qu'il y a aussi des communiqués de presse qui sont sur le site de la Fédé et qui permettent de faire venir la presse parce que c'est de la pub gratuite. Donc, c'est l'occasion et c'est pareil. On peut faire avant et on peut faire après un communiqué, un bilan de presse. Voilà, il y a eu tant de visiteurs, c'était super chouette, etc. Donc, ça fait de la pub et ça, c'est toujours bon à prendre. Je crois qu'on arrive au bout des étapes qu'on avait fixées ensemble, Zoé. Tout ça, de toute manière, on le retrouve à quel endroit? Tu peux nous le rappeler? On va retrouver le PDF de toute manière. Voilà, le PDF, c'est ça, va être renvoyé à tous les voilà, auditeurs. Le support de la visio, il est envoyé à tout le monde, effectivement. Il y a également le replay qui va être disponible sur notre chaîne YouTube. On vous met également le lien dans le mailing qui va vous être envoyé. Et après, tout est en fait disponible sur la Médiathèque Club. Vous pouvez retrouver toutes les visios qu'on enregistre sur la Médiathèque Club avec tous les supports de communication pour la fête du poney. Donc, on aura toutes les infos et tous les outils. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Alors, au niveau des questions, moi, j'avais vu passer une question effectivement sur l'affichage sur la voie publique. Donc, je voulais répondre par rapport à ça. La question était donc de Cécile Barras. Comment faire pour être plus visible sur la voie publique pour guider les automobilistes jusqu'à notre manifestation et notre centre équestre? Comme ça a été répondu par une autre dirigeante, attention, l'affichage sur la voie publique, c'est réglementé. Il faut des autorisations pour afficher des banderoles ou des choses comme ça. C'est là aussi qu'on a un intérêt à aller communiquer auprès des mairies, puisque souvent, en fait, les communes, même les villages, ont des affichages publics, des panneaux en LED ou des panneaux qui affichent un petit peu les actualités de la commune. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de
à moindre coût, parce qu'après, effectivement, il y a des réseaux d'affichage comme JCDecaux, mais là, on arrive sur des budgets qui sont bien plus importants. Donc, si on veut juste être vraiment sur de l'affichage de proximité, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'en discuter avec votre mairie et d'essayer de voir s'il est possible de mettre une banderole ou de mettre un affichage dans la commune. Il faut savoir que dans le courrier que la FFE va envoyer aux mairies, on leur donne un lien vers un drive sur lequel, en fait, ils vont avoir à disposition pas mal de choses pour faire de l'affichage par leurs propres moyens et valoriser votre événement. Donc, du coup, c'est un premier point, en tout cas, qui vous permet d'avoir de la visibilité locale. Et sachez que la fédération restera à disposition des communes qui auront besoin d'un visuel spécifique ou de dimensions spécifiques pour réaliser de l'affichage près de chez vous. Il y avait une question relative à Waze et à partir du moment, enfin j'y réponds, c'est à partir du moment où on est inscrit, c'est ça, on est référencé sur Waze dès qu'on s'inscrit pour la journée la fête du poney. Tout à fait, Loïc. En fait, sur Waze, on a un partenariat de 3 ans. Donc, il faut savoir que déjà, tous les clubs labellisés sont référencés sur Waze. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui passe à proximité du club, déjà de base, il a une bannière qui promeut l'équitation. Là, en l'occurrence, pour tout ce qui va être campagne dédiée à la fête du poney, on va prendre la liste des clubs qui sont inscrits sur la plateforme Tous à Cheval, on va la communiquer à Waze et Waze va un petit peu afficher la bannière à tous les automobilistes qui vont passer à côté des clubs qui sont inscrits. C'est pour ça que c'est important de ne pas attendre le dernier moment, ça je le répète, pour s'inscrire sur la plateforme. On le voit trop souvent, des clubs qui s'inscrivent tardivement. Ça ne permet pas de vous faire bénéficier de toutes les campagnes de communication, des courriers aux mairies qui sont envoyés en amont. Donc, on vous invite vraiment à renseigner le plus tôt possible vos manifestations et ça nous permettra, nous, d'avoir des fichiers à jour pour diffuser les publicités et vous faire bénéficier de toute la communication, en tout cas, qu'on met en place autour de cet événement-là. Zoé, question sur les figurines poney. Si on veut faire des montages soi-même, est-ce qu'on peut les trouver sur le site, sur Tous à Cheval? Alors, sur les petits personnages, en fait, nous, on les travaille, on a un service graphiste qui les travaille. Après, on peut voir si on peut mettre des éléments graphiques à disposition, mais il y a toute une charte quand même autour de la fête du poney. Donc, nous, on vous encourage plutôt à vous servir des visuels qui sont mis à disposition par la fédération. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui sont mises à dispo. Sur les affiches, il y a un espace dit de réserve qui permet de personnaliser l'affiche avec les coordonnées de votre club, votre adresse, etc. Donc, on vous encourage plutôt à utiliser ces visuels-là qui sont chartés et qui sont créés par les graphistes de la fédération. Autre question, il y avait pour combien on avait de bénévoles. En fait, je crois qu'il y avait une question, c'était ça. Donc, ça dépend. Moi, chaque année, j'ai fait des fêtes du poney différentes. Là, par exemple, cette année, je prévois une fête où j'ai une dizaine de bénévoles, où je prévois des choses plus simples que certaines années, ce que j'ai fait. Mais je suis sûre que ça va super bien marcher aussi. Voilà, je pense qu'on va avoir une dizaine de bénévoles. Il y a des années où j'ai eu plus entre 20 et 30 bénévoles parce que les gens vraiment adorent participer, que ce soit les ados, les enfants et les adultes du club, ils adorent ça. Ça permet vraiment de créer un moment convivial en plus entre nous, donc c'est vraiment super sympa. Et en visiteurs, il y a 2 ans, je ne sais plus avec le Covid du coup, mais on a eu à peu près 500 visiteurs. Voilà, tout dépend du nombre d'invitations, je pense, qu'on va donner, du nombre de licenciés qu'on a déjà et du nombre d'invitations qu'on va donner. Vous pouvez avoir du monde. Après, faites-le à votre image. Si vous voulez un peu moins de monde, c'est possible aussi. Vraiment, tout est possible. Et juste ce qui est important pour bien préparer la fête du poney, c'est de faire une bonne réunion des bénévoles à l'avance pour bien expliquer chacun le rôle qu'il va avoir et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est important, ils vont avoir un rôle à des moments aussi primordial dans l'accueil, etc. Donc voilà, vraiment faites-le selon vos envies et selon ce que vous avez envie de faire passer. Mais à peu près 500 visiteurs, et là, cette année, on en aura peut-être plus ou moins, on verra, mais voilà, tout est possible. Il suffit de bien organiser, d'avoir des fiches protocoles pour chaque stand à l'avance. Eh ben, on a fait le tour du sujet, je crois. C'est top d'avoir pu discuter de ça. Je pense que voilà, ce qui est important et l'intérêt, enfin du moins moi que j'en retiens de ces visios, c'est vraiment de se dire que on a quand même des outils au niveau de la Fédé qui peuvent nous servir.
mais il faut les considérer voilà, comme c'est des squelettes qu'on va aménager en fonction de nos spécificités. Mais il y a une multitude d'outils qui sont disponibles. Et ça, on n'en a pas forcément toujours conscience. Peut-être c'est Zoé ou Julien qui nous dit le petit mot final pour cette rencontre. Non, je veux simplement vous remercier déjà tous les trois pour toutes ces infos et toutes ces interventions qui étaient riches. Et j'espère qu'on a répondu le plus concrètement possible à ce beau projet qu'est la Fête du Poney, qui est porté par la Fédération, qui, vous le voyez, a imaginé cet outil pour vous et a mis derrière également un plan de communication, des outils que vous allez pouvoir vous utiliser, amplifier et adapter au mieux dans votre structure pour faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire accueillir vos futurs cavaliers quand ils viennent à la porte de votre établissement. La première des choses, moi, que je vous conseille, c'est vraiment, on vous l'a dit, c'est d'aller vous inscrire là sur le site toutsacheval.ffe.com dans la rubrique Fête du Poney. Allez vous inscrire tout de suite parce que là, c'est chaud. Donc, ça va vous permettre de déclencher déjà votre référencement et puis tout ce qu'on vient de vous présenter. Sur le timing, on s'était fixé 1 heure, on reste à 1 heure, on a répondu au maximum à toutes vos questions. Zoé vous l'a rappelé, si jamais vous avez quelque chose, une question, une particularité, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à développement@ffe.com. Toutes les équipes de la fédération se feront un plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions si vous en avez encore. En tout cas, n'hésitez pas. Vous allez recevoir un mail avec toutes les infos qu'on vient de voir tous ensemble. Nous, on va se retrouver le mois prochain pour une prochaine visio dont on vous donnera très rapidement les infos, les dates et le contenu. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée tout le monde. Merci à tous. Au revoir.